Bravo, bravo, vous n'êtes pas de ceux qui ne vous manifestez pas, alors que la loi française accepte aujourd'hui de priver certains enfants de père ou de mère, ce qui reste un scandale. Alors oui, la loi mariage et adoption pour tous a été votée, mais nous ne lâchons rien et nous ne lâcherons pas ce combat. Notre mobilisation ne faiblit pas, vous venez de toute la France, parce que nous avons cette conviction profonde que le meilleur pour un enfant est d'avoir son père et sa mère. Notre collectif, les Adoptés pour l'enfance, a vu le jour en février 2013. Mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Alors je vous demande des applaudissements pour ceux qui nous aident et nous soutiennent. Les mères pour l'enfance. L'appel des professionnels de l'enfance. Les musulmans pour l'enfance. Les juristes pour l'enfance avec Aude Mirkovitch, la lyonnaise. L'entente parlementaire pour la famille. Vers monsieur Mariton qui se cache, monsieur Breton, monsieur Vauquier qui sont là aujourd'hui. Et plein d'autres. Vous savez, notre mouvement, il a une construction hésitante, celui des adoptés, parce qu'il est difficile pour un enfant adopté de parler de son adoption. C'est une des premières fois que des adoptés ont pris la parole pour défendre autre chose que leurs droits propres. Mais aujourd'hui, nous avons pris une dimension européenne et l'Agence européenne des adoptés a été créée. Elle est à l'origine d'un recours devant le Conseil d'État parce que le gouvernement ne veut toujours pas dénoncer des conventions d'adoption qui sont des leurs pour des pays étrangers. Pour eux, famille et parents, c'est un père et une mère. Vous savez, notre combat est loin d'être terminé. Parce que donner à un enfant adopté deux pères ou deux mères, c'est une trahison d'enfant confié à la tutelle de l'État. Le papa des pupilles de l'État, c'est François Hollande. Il devra rendre des comptes pour cette trahison. L'adoption, nous ne cessons de le rappeler, est une institution au service de l'enfant qui a pour but de donner à un enfant privé de sa famille par des aléas de la vie une famille d'adoption qui est sa seule et unique famille. Alors, Madame Bertinotti, que nous préparez-vous ? D'un air pincé, au talk du Figaro, Madame Bertinotti affirme « Ça va être dur les mots que je vais prononcer. Il y a un fossé qui se creuse entre l'offre et la demande en termes d'adoption. Est-ce que c'est correct de parler comme ça d'enfants ? Attendez, c'est pas fini. Les enfants adoptables ne sont pas toujours à l'image que les candidats se font de l'enfant de substitution. Vous avez certainement raté lors des débats du mariage pour tous cette proposition d'amendement du groupe Europe Écologie Les Verts. Vous savez, ceux qui sont contre les bébés bio. Ils proposaient des quotas d'enfants à l'adoption pour les couples homosexuels. C'est une honte. La réforme de la loi famille qui arrive est un vrai scandale. Il va falloir vous pencher dessus très attentivement. Il se prépare une réforme de l'adoption. Nous avons deux groupes de travail qui travaillent sur cette question. Adoption, protection de l'enfance, adoption et origine. C'est l'amalgame, le bazar des socialistes qui avance encore une fois masqué. La loi dite famille est sur la table, selon Madame Taubira, vendredi dernier. Savez-vous qu'elle a changé de nom ? Vous savez ou vous savez pas ? Ça m'étonne pas.
Eh bien, Madame Bertinotti, elle a rebaptisé sa loi les nouvelles protections, les nouvelles sécurités et les nouveaux droits des enfants. La force du progrès est en marche pour mieux priver un enfant de ce dont il a le plus besoin. Nous demandons au gouvernement de respecter la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux. C'est comique, hein, de notre part de réclamer ça. Eh ben non, justement. Beaucoup d'entre nous savent combien il est difficile de ne pas être l'enfant biologique de ses parents pour qu'il ne soit pas nécessaire de créer volontairement cette situation. Madame Bertinotti voudrait résoudre un des problèmes des adoptés concernant leurs origines, en leur offrant cette possibilité de l'inscrire sur leur état civil. Les enfants nés sous X le porteraient donc toute leur vie, et ce, au vu de tous. Alors on a eu Madame Zézette, épouse X, et vous auriez la joie aujourd'hui d'avoir sur mon état civil Anne-Claude née de X. C'est scandaleux. Notre ministre n'a aucune considération pour les enfants adoptés. Si une telle disposition voyait le jour, nous l'attaquerions immédiatement devant les juridictions françaises et européennes. Alors, ce n'est pas fini. Lors des débats de la loi mariage pour tous, on a promis monts et merveilles aux couples de même sexe. Mais il n'y a pas d'enfants à adopter. Qu'à ça ne tienne, on en crée. Le gouvernement avance masqué. On ne cesse de nous répéter qu'il n'y aura pas la PMA pour les couples de lesbiennes. C'est faux! C'est archi faux! D'abord, ce sera proposé par amendement. Ensuite, écoutez-moi bien, parce que c'est un gros rapport avec l'adoption. Quand une femme seule ou un couple de femmes se fait inséminer, seul un des enfants a un lien biologique et juridique avec sa mère. Et que fait-on donc aujourd'hui? Le deuxième enfant est adopté par la seconde maman. Est-ce une adoption au service de l'enfant, oui ou non? Un tel jugement a été prononcé par le TGI de Lille en octobre 2013. Ainsi, quelques mois après le vote de la loi, on assiste aux premières dérives. Le président de la République attend l'avis du Comité consultatif national d'éthique, dont il a modifié la composition. Madame Bertinotti a refusé de répondre à Ludovine de la Rochère, la présidente de la LMPT, sur la position du gouvernement concernant ces amendements PMA. C'est un scandale. Mais ce n'est pas fini. Le gouvernement feint de condamner la GPA. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la GPA? Alors, c'est les mères porteuses, la grossesse pour autrui. Alors, cessons de prononcer des mots qui ne sont pas vrais. La GPA, c'est de la grossesse pour l'abandon. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour les enfants? Vous trouvez ça bien qu'on exploite des femmes et qu'on en rémunère d'autres pour abandonner un enfant? Qui d'entre vous a été abandonné ici? Qui? Eh ben moi. Eh ben je vous dis, en vous regardant tous, que créer un enfant pour l'abandonner, c'est cruel et irresponsable. Madame Taubira donne l'ordre aux fonctionnaires de fermer les yeux et d'inscrire à l'état civil ces enfants nés à l'étranger de GPA, au mépris de l'ordre public français. Cette circulaire honteuse fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État par les juristes pour l'enfance, nos amis, pour faire reconnaître son illégalité. Aujourd'hui, les juristes pour l'enfance ont porté plainte contre une société américaine, vous en avez peut-être entendu parler, qui vient en toute impunité en France faire de la publicité
de cet état de fait